Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Église du Monde sur KTO. Ce soir, direction le Kerala, l'état du Kerala au sud de l'Inde, considéré comme le berceau de l'Inde chrétienne. Les églises qui s'y trouvent remontent à l'apôtre saint Thomas. Le Kerala, carrefour de cultures et de croyances, exemple de cohabitation entre les différentes confessions. Nous en parlerons ce soir avec notre invité, le père Vincent Kundukulam. Nous verrons comment le dialogue interreligieux, loin d'un encadrement institutionnel, s'exprime simplement dans le vivre ensemble et à quel point l'inculturation occupe une place particulière. Mais avant, quelques repères. L'Inde est une fédération composée de 28 États, parmi lesquels le Kerala, gouvernée par une coalition de gauche laïque. Cette mince bande de terre, elle est située sur la côte sud-ouest du pays. C'est un centre balnéaire réputé en Asie, mais son économie repose aussi sur le secteur agricole ou encore sur le commerce des épices. Cochin, ce n'est pas la capitale, mais c'est la plus grande ville du Kerala. Avec plus d'1,4 milliard habitants, l'Inde est le pays le plus peuplé de la planète. Selon les estimations, le Kerala compterait environ 35 millions d'habitants. Le taux d'alphabétisation de la population y est le plus élevé de tout le pays. Au Kerala, comme ailleurs en Inde, les hindous sont majoritaires, suivis des musulmans. Le christianisme occupe toutefois une place unique par rapport au reste de l'Inde. 18% de chrétiens, dont la moitié sont catholiques, répartis en 3 rites, latin, syro-malabar et syro-malankar. Tout de suite, je retrouve mon invité. Père Vincent Kundukulam, bonsoir. Bonsoir Marion. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau d'Église du Monde. Moi aussi, je vous remercie sincèrement de tout mon cœur de m'avoir invité sur ce plateau pour parler un peu de la vie des chrétiens du Kerala à travers le film qui a été pris par Richard Jourdain Martin. Alors justement, vous êtes l'une des figures de ce film, Les chrétiens du Kerala de Richard Martin Jourdain, que les téléspectateurs ont pu découvrir sur KTO lundi soir et dont nous allons revoir au cours de l'émission quelques extraits. Vous étiez aussi le vice-recteur du séminaire pontifical Saint-Joseph. Alors pendant cette émission, on va parler en français, Père Vincent, mais c'est pas votre langue maternelle. Quelle langue parle-t-on au Kerala? Au Kerala, nous parlons Malayalam. Malayalam, c'est la langue locale. Mais il y en a beaucoup qui parlent aussi anglais. Et il y a très peu de gens qui parlent aussi français, peut-être à Maï, au Kerala, l'ancien comptoir français. Donc vous faites partie des rares francophones du Kerala. Voilà. Alors, on parle souvent du Kerala comme le berceau du christianisme en Inde, je le disais en introduction. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à la société du Kerala? À mon avis, ce que le christianisme a apporté, c'est d'abord, je dirais, l'esprit missionnaire. Mais l'esprit missionnaire s'est traduit par éducation, service de la santé, de charité et surtout des valeurs évangéliques, ou bien ce que nous trouvons dans les évangiles, les valeurs de fraternité, de charité, de justice, de l'égalité, même si ce sont des valeurs aussi modernes et séculières, je pense que ce sont des valeurs aussi de l'évangile, de Jésus, et bien sûr l'aspect de compassion et de réconciliation et communion sont toujours mis en œuvre que peut-être l'égalité et la justice parfois. Alors il y a quelque chose de très marqué au sein de l'Église du Kerala, c'est l'inculturation. Alors juste avant de développer, on va regarder un extrait du film Les chrétiens du Kerala, justement à propos de cette inculturation. You can see this one. This is a Pakka Kerala traditional dress for women. So as a part of inculturation, they have given, this is what we call sari. So as a part of inculturation, they have given this costume to this statue. It's just a part of inculturation. La façon de construire la maison, même dans le langage, on gardait toujours la langue locale. Je crois que c'est une très bonne chose. Peut-être l'esprit évangélique s'est traduit toujours par cet esprit d'inculturation. See, this is a typically Indian door,
and it's a Christian door. The cross is the sign the person who lives there is a Christian. And this kind cross, it is typically the St. Thomas cross. You can see 3, 1, 2, 3, 4 makes 12, right? So it represents 12 disciples. So a person who comes here can immediately feel there is an Indian background and an Aramaic background, which returns to St. Thomas. If you go to a Hindu family, the descriptions will be different. There won't be the cross. They will have the special God which that family adores more, like Vishnu, like Shiva, like Parvati, Brahma. Alors, vous dites dans l'extrait, c'est une bonne chose l'inculturation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? La première image même que nous avons vue, la Vierge Marie en sari, il n'y a rien de surprenant. C'est tout à fait naturel. Parce que la logique d'inculturation s'est fondée sur le mystère de l'incarnation. Si Dieu est devenu l'homme dans une culture juive, et puis il a parlé la langue des Juifs, et il a été marqué par toutes ces cultures, c'est tout à fait naturel que quand l'Évangile arrive au Kerala, il aussi prend les couleurs et les sensibilités diverses de cette terre. Donc je crois que c'est tout à fait normal. Toute l'Église doit être inculturée dans leur propre culture. Sans faire ça, nous ne pouvons pas transmettre l'Évangile d'une façon efficace au peuple. Oui, parce qu'il y a la question de la langue. Il y a de la langue, non seulement la langue, la philosophie, la sagesse, les symboles, le rituel. Vous voyez, il faut quand même nous rappeler le père Robert Di Nobili, c'est un jésuite, qui est venu en Inde en 16e siècle. C'est lui qui avait initié d'abord cette œuvre d'inculturation. Mais après, c'était un Français, Henri Lusso, qui a après reçu un autre nom, Abhishektananda, François Mayou de Belgique, et puis aussi Bede Griffith de Londres. Tous ces hommes-là, ils ont commencé dans ashram, Indian ashram. Ashram, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un milieu, c'est une petite maison, ou bien un milieu, je dirais plutôt, où n'importe qui peut venir, sans distinction de religion, sans distinction de caste, sans distinction de leur sexe. Et puis, même si vous ne croyez pas, moi je vais souvent à Kurichimala, l'un des grands ashrams qui a été fondé par François Mayeux au Kerala, dans les montagnes, petites montagnes. Je vois là-bas toutes sortes de gens, même les hindous, les musulmans, les gens qui ne croient pas et qui tout simplement voyagent partout dans le monde comme chercheurs de Dieu. Alors là-bas, le système de vie, ce sera très simple. Et il ne mangera que des choses végétaires. Et donc, il n'y aura pas de repas de poisson ni de viande. Alors, et puis, il passe pas mal de temps en méditation. Et puis, donc, c'est très inspiré de la culture hindoue. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, ashram, vous verrez aussi dans ce film beaucoup d'autres images où il y a eu beaucoup d'efforts sont faits pour que tous les gens puissent vivre la foi chez soi. Et il y a aussi le Kerala qui est cité souvent comme modèle de coexistence, puisque vous en parlez de toutes ces croyances qui se retrouvent et qui vivent paisiblement entre elles. Comment il se vit ce dialogue interreligieux au quotidien? Même si le terme, le dialogue interreligieux est né beaucoup plus tard, peut-être après le concile, en fait, ce dialogue interreligieux était vécu
dans notre vie quotidienne depuis longtemps. Ça se passe d'abord par la vie. Quand il y a une fête dans une famille, que ce soit chrétienne ou hindou ou musulman, ils partagent le repas. Au moment fort de la vie, quand il y a un mariage, un baptême, quelqu'un qui meurt, à ce moment-là, tout le monde arrive et participe. Et je me souviens très bien, quand chez nous, un chrétien est mort, à ce moment-là, selon la coutume, personne ne va faire la cuisine là-bas. Donc les hindous ou les musulmans qui habitent à côté, c'est eux qui préparent le plat pour tous ces hommes-là. Et parfois, les chrétiens donnent leur maison afin qu'un hindou qui n'a pas une très bonne maison fasse cette célébration du mariage. Vous voyez, c'est ce type de dialogue interreligieux qui est, à mon avis, prioritaire, qui était très courant au Kerala, mais malheureusement, puisque le Kerala aussi suit un peu la modernité et puis la globalisation, la culture, etc. actuellement. Ça a tendance à se perdre. Voilà, ça diminue un peu. À ce moment-là, nous avons besoin de multiplier les instances artificielles, je dirais, de rassemblement interreligieux pour les fêtes dans les églises ou bien dans les événements publics. Mais ça aussi, c'est un autre monde, bien sûr, où les représentants de différentes églises ou différentes religions viennent parler de leur écriture et de leur manière de vivre du monde et de Dieu et aussi de l'autre. Alors, donc il y a plusieurs façons. Et puis il y a aussi vivre ensemble de personnes de plusieurs religions qui, pour une semaine, qui prient ensemble, qui font un pèlerinage ensemble, qui partagent le repas. Et une fois que vous vivez comme ça, vous vous sentez plus que vous êtes tous les frères et sœurs de même père. Alors, plus précisément, si on peut aborder l'église syro-malabar, parce que les téléspectateurs la découvrent peut-être, c'est la plus importante en Inde, il y a plus de 30 diocèses dans le pays, et puis historiquement, c'est la première église catholique de rite oriental qui a été créée. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est l'église syro-malabar? Selon la tradition chrétienne, je dis toujours tradition parce que nous n'avons pas encore des données historiques purement parlant scientifiquement. À ce moment-là, selon les traditions, c'est l'apôtre Thomas qui est revenu au Kerala en 52 et il avait commencé cette communauté où il y a eu quelques chrétiens qui se sont convertis et à ce moment-là, il n'y avait que plutôt des jeunes là-bas beaucoup. Alors, tous ces gens, voilà. Donc, ces peuples-là, ils sont convertis par quelques miracles faits par saint Thomas selon la tradition. Donc, ça a continué. Et un voyageur qui venait d'Alexandrie en 2e siècle, 2e siècle, avait trouvé un évangile utilisé par une communauté et il écrit dans son itinéraire. Donc, à partir de là, on devine que puis il dit aussi quelque chose de très important. Il dit, j'ai trouvé des communautés entre les guillemets chrétiens, mais leurs pratiques sont trop étranges parce qu'ils ne sont pas au début quand ils célèbrent la messe. C'est pas la messe à ce moment-là exactement, mais et puis de la même façon, il prend la douche dans un étang à côté pour entrer dans l'église. Donc ce sont des choses qui ont été faites uniquement par les hindous. Donc ces chrétiens qui étaient très, très minoritaires, je vous dirais, peut-être il y aurait aussi, à ce moment-là, il y a eu aussi des juifs à ce moment-là pour le commerce. Donc tous ces gens-là qui sont associés dans ces communautés, ils vivaient une vie de l'Église inculturée tout à fait indienne. Mais au IVe siècle, nous voyons un certain Thomas de Cana qui est venu aussi de Perse à cause de la persécution là-bas. Et plus tard, il y a eu comme ça 72 familles de Thomas Cana qui sont arrivées. Et ils font toujours une fraction, une communauté très particulière à l'intérieur de l'Église de Syriens, ici et à l'étranger. Alors,
il faut peut-être expliquer aussi aux téléspectateurs, parce qu'on en a entendu parler dans l'actualité, notamment au Kerala, que l'église syro-malabar, elle a longtemps été divisée. Notamment sur la manière de célébrer la messe. On parle d'un conflit qui est vieux de beaucoup de décennies, mais on a trouvé une solution, une issue à ce conflit. C'était cet été, c'est une annonce du dicaster pour les églises orientales. Rapidement, Père Vincent, sur les raisons de ce conflit, et surtout, qu'est-ce que ça vient dire de la difficulté de maintenir l'unité, parfois? Alors, il est tout à fait normal qu'un enfant qui a été élevé dans différentes cultures aurait des crises identitaires. Comme je vous ai dit, les premiers 4 siècles qu'ils ont vécu une manière de vivre leur foi tout à fait indienne, à partir du 4e jusqu'à 15e, c'était plutôt syrienne. Et puis après, à partir du 16e, nous avons le rite latin qui est venu là-bas par le biais de Portugais missionnaires jésuites. Et donc, vous savez, nous sommes marqués par ces 3 traditions liturgiques. Et c'est tout à fait naturel qu'il y a des courants aujourd'hui dans l'église syro-malabar qui sont plus alliés à la tradition syrienne, chaldéenne, alors que les autres disent, nous avons aussi reçu un petit peu de rite latin pendant 3 siècles, et il faut les garder. Et puis il y a des autres qui disent, nous avons aussi reçu de cette terre-là. Donc les choses d'inculturation sont nécessaires. Donc cette crise n'est pas tout à fait pour une raison banale ou idéologique. C'est quelque chose qui vient de sa nature même de cette Église. À mon avis, je crois, actuellement, il y a eu des grandes crises, mais cette crise existait depuis longtemps. Mais est-ce que vous pensez que, du coup, l'accord trouvé va permettre d'apaiser? Pour l'instant, il y a un certain, je dirais, la crise est terminée totalement. Mais à mon avis, cette crise saurait être résolue seulement si on garde une certaine diversité en prenant en compte ces 3 grandes traditions liturgiques qu'elle a vécues pendant ce siècle. Si vous essayez d'embosser l'une de ces 3 traditions, sûrement il y aurait un groupe qui va s'opposer. Et je crois que nous vivons dans une période de synodalité où le peuple de Dieu décide aussi, ils ont une voix. À ce moment-là, ce n'est pas la peine, je crois, d'embosser quelque chose de haut et de demander d'obéir. Justement, je crois que dans le compromis qui a été trouvé, c'était aussi de permettre de pouvoir célébrer la messe de temps en temps de la manière qui convenait aux uns et aux autres. Alors au Kerala, il y a une place très importante qui est accordée à l'éducation. Je le disais en introduction, le taux d'alphabétisation, c'est le plus élevé du pays. Et puis, il y a l'éducation religieuse aussi. C'est ce qu'on entend dans le film documentaire. Il y a des cours de catéchisme obligatoires tous les dimanches jusqu'à 18 ans. Alors, pourquoi la pratique religieuse, elle est si importante au Kerala, Père? Parce que nous vivons dans une société où il y a 54% des hindous au Kerala, 24% des musulmans, et nous faisons 18-19%. Et toujours, il y a la quête identitaire est très, très prenante, imposante pour le peuple. Si nous ne faisons pas l'effort d'enlever nos étudiants dans la foi propre chrétienne, il y a des risques de perdre la foi parce qu'ils se côtoient un peu partout à l'école, dans tous les milieux publics, toutes les autres foi. Alors, à ce moment-là, je crois que c'est important de donner des bases au moins jusqu'au baccalauréat. Et il y a aussi des cours qui sont organisés pour les jeunes de l'université. Sur la théologie, puisque vous étiez le vice-recteur du séminaire pontifical Saint-Joseph, qui accueille 400 étudiants, on va découvrir quelques images du lieu, mais surtout on écoute le témoignage de l'un des séminaristes tout au début de ses études.
Since my childhood, I wanted to be a priest, but this desire became stronger or more concrete after my lycée, my higher secondary school, during which I had an amazing God experience, which prompted me to become a priest. And I joined the minor seminary of the Syro Malabar Church. And I'm very happy to be here, especially such a majestic seminary. It's even more beautiful. It's very common to have doubts about a vocation while we are in the seminary. We joined as 38, now we are only 6. It's been only 6 years, so many left us, so many chose another vocation. I thank God that till now I have not had any doubts. Alors voilà, on vient d'entendre ce témoignage des séminaristes. Pour ouvrir un peu, au-delà du Kerala, et vraiment en guise de conclusion, Père, le Kerala qui est dirigé par une coalition communiste et qui se pose donc en contre-modèle du gouvernement fédéral du Premier ministre conservateur et nationaliste Narendra Modi. Le Premier ministre à la tête donc, de la plus grande démocratie du monde. Comment se porte-t-elle cette démocratie indienne? Toujours on dit l'Inde est la plus grande démocratie, mais la démocratie indienne est constituée de 4 points. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire et le pouvoir média. Mais ces 4 pouvoirs sont achetés par Modi, Narendra Modi. Comme Rahul Gandhi a dit, il n'y a que 4 hommes qui gouvernent le pays. Il y a 2 premiers ministres Narendra Modi, ministre de l'Intérieur Amit Shah, tous les 2 venant de haute caste brahmane de Gujarat, et puis 2 messieurs qui font le business, messieurs Adani et Ambani. Tous les 2 sont de Gujarat. Alors, Modi achète les députés des différents partis, et si on n'est pas prêt à subir à son invitation, il va envoyer gendarmerie nationale pour contrôler, examiner votre compte. Et l'Église aussi a tellement de peur, parce qu'une fois que l'Église attaque ou bien critique le gouvernement de BJP, le problème c'est qu'ils vont faire une examination de FCRA, par laquelle nous recevons l'aide d'étrangers. Donc comme ça, tout le monde a peur. Mais dans le Nord, il attaque directement pas mal des églises, détruit de l'église, il attaque les laïcs, il tue les prêtres, etc. Alors qu'au Kerala, il joue tout à fait une autre politique. Il divise les chrétiens et les musulmans, parce que nous, tous les 2 sommes minoritaires. Et à ce moment-là, sans faire ça, il comprend très bien, puisque le communisme est très fort, pour avoir un espace là-bas, il fait des frictions entre nous et musulmans. Malheureusement, quelques chrétiens et quelques musulmans extrêmes sont pris par son piège. Donc voilà. On comprend bien la situation difficile. Merci de l'avoir souligné. Merci beaucoup, Père Vincent Kununkulam, d'avoir été avec nous. Merci bien. Et tout de suite, on continue avec la chronique du Monde. Cette semaine, nous prenons la direction de l'île Maurice. Yannick Basile, laïc catholique à Port-Louis. La vie commence à 60 ans et même après, le Seigneur appelle à tout âge. Et l'histoire de Georges Othello en est la preuve. À 72 ans, il est ordonné prêtre au sein de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint-Cœur Immaculé de Marie. Par son ordination, Georges rappelle qu'on peut donner un nouveau sens à son baptême, peu importe l'âge. Outre la vie de paroisse en tant que prêtre, Georges Othello aura beaucoup à faire. Parmi 3 missions principales. La première sera d'aller dans les périphéries pour être avec les frères marginalisés par la société. La deuxième, elle se déroulera en prison, plus précisément avec les détenus et aussi leurs familles qui les attendent à l'extérieur. Et la troisième, elle se passera au centre d'accueil de Terre-Rouge auprès de ses frères toxicomanes. Par son ordination, Georges Othello rappelle une chose fondamentale.
Le Seigneur a besoin de nous, peu importe l'âge, même après la retraite. D'ailleurs, le message principal qui ressort de cette ordination à 72 ans est qu'il n'y a jamais de dernier chapitre avec le Seigneur, mais juste des commencements. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Cette émission qui est à revoir sur kto.tv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et à jeudi prochain.